Et à côté de vous, Lambert Oui. Wilson, il y a un certain Guillaume Meurice. C'est moi. Qui pratique aussi l'enquête, les fondamentaux du journalisme. Je C'est sais que ça. vous y êtes sensible, alors c'est à vous. Oui, bah écoutez, Fifi, c'est fini. Hein, Fillon, voilà, il est tellement cramé que Jeanne d'Arc à côté, on a l'impression que c'est un coup de soleil. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé mon candidat pour les présidentielles, celui qu'on appelle le plan B. B comme Balkany. Balkany, évidemment. Patoche 2017. D'abord parce qu'il fait des efforts, Patrick. Il a remboursé ses dettes à la mairie de Levallois. On l'a rappelé il y a quelques jours, Alex, dans le Tous les journal jours, de depuis 17h17. On le dit, voilà. Et c'était même pas un ivre virgule. Non. Il était à jeun. Il a remboursé vraiment ses dettes à jeun. Et ensuite, j'ai vérifié, il n'est plus impliqué que dans 74 affaires judiciaires. Ce qui en fait certainement le mec de droite le plus honnête du moment. Alors c'est décidé, je suis allé faire sa campagne ce matin sur le marché de Levallois-Perret, dans son fief, et j'ai trouvé un premier soutien. Un bon maire fait un bon président. Ça fait plaisir, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait de bien à la mairie, par exemple, Patrick? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des monuments publics, notamment le conservatoire, la piscine, il s'occupe bien des gens. Et en plus, il est honnête. Ça, c'est autre chose. Oui, voilà. Non, mais voilà. Faut pas non plus tout avoir. Faut faire la part des choses. Il s'occupe bien des gens, de son fils, par exemple, hein, qui est mis en examen aussi pour blanchiment de fraude fiscale. Mais bon, c'est cette famille. Voilà, c'est le père en fils. Et c'est pas François Fillon qui nous dira le contraire. Hein, la famille. Attends, François, il est capable de rémunérer son chien 4 000 €. Ses morpions 200 € chacun. Ben voilà. Parce que c'est important, c'est la famille. À propos de famille, il y a encore des gens à Levallois qui défendent François Fillon. J'en ai rencontré un avec qui j'ai parlé de Pénélope. Cette femme qui paraît assez un peu sauvage et timide, veut peut-être pas non plus dévoiler qu'elle travaillait pour lui, peut-être que tout ça c'est un consensus familial. Une question de timidité pour vous. Ouais, je cherche pas des excuses, mais on sait très bien que quand vous êtes femme d'un politicien à son niveau, il est possible qu'il y ait des gens qui participent. Ses enfants, sa femme ont probablement participé à des tâches. Voilà, des tâches telles que tout, quoi, les tâches, quoi, de tout ce qui est, voilà, hein, tremper son Prozac dans sa verveine, des tâches de femme de François Fillon, finalement, on a envie de dire. Hein. Voilà, non, nous, on ne sait pas parce qu'on n'est pas conjoint de politique. Alex, il a essayé avec Valérie Pécresse, mais elle n'a pas donné suite. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis, vous savez ce que c'est la politique? En politique, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas des magouilles. Mais non, j'ai failli dire magouille. C'est pas de la magouille, c'est des petits arrangements qui sont dommageables. Petits arrangements dommageables, ça peut se résumer sous le terme magouille. Disons que c'est des salades politiciennes, voilà. Ouais, des magouilles. C'est excessif, le mot magouille est excessif. Oui, pardon, sinon j'avais enculerie, mais si magouille c'est déjà excessif, je ne l'ai pas tenté. Enfin bon, vous avez compris le principe, c'est de la politique, c'est comme ça. Et c'est dommage parce que ce monsieur avait choisi Fillon, ce candidat qui malheureusement est rattrapé sur le plan moral par une éthique qu'il a voulu faire passer et qui n'est pas. À Levallois, c'est important l'éthique quand on vote pour quelqu'un? Ouais, c'est important. C'est important maintenant. C'est pour ça que vous avez voté Patrick Balkany. Oui. Oui. Ben oui, sinon il aurait voté directement Don Corleone, mais il n'y avait pas de bulletin à son nom, donc voilà. En tout cas, ils aiment leur mère, c'est ça qui est important. Ils aiment Patrick, mais ça arrange pas trop mes affaires. Écoutez, cette dame, est-ce qu'elle veut que Patrick devienne président de la République? Oh non, mais non. Ça serait pas mal que ce soit lui, non? Pourquoi voulez-vous? Non, moi je le trouve bien comme maire. Hein. Je veux pas qu'il s'en aille. Ah oui, mais il serait super en tant que président. Non, qu'il reste avec nous. Je vous sens un peu égoïste, vous voulez le garder pour vous? Oui, voilà. Je veux pas qu'il s'en aille. Oh, elle est mignonne. Mais oui, mais comment on va faire, nous? Nous aussi, on l'aime, Patoche. Non au partage des richesses, oui au partage du patoche. Je suis désolé. Parce que moi, en plus, j'ai tout prévu, j'ai même le slogan. Si le slogan, c'était « Balkany, la vérité ». La vérité. Balkany, la vérité. Oui. Ça fait un bon slogan. Balkanini, la vérité ou Balkany quoi? Ah non, pas Balkanini, la vérité, sinon on retombe sur du Fillon. Non. Alors Balkany, la probité, j'avais Balkanique, son maire, hein, comme dirait par exemple, comme aurait pu le dire Thomas Croisière, hein, le fils caché de Raymond Devos et des grosses têtes. Enfin bon, j'ai du mal quand même à m'en sortir pour arracher leur maire aux habitants, mais c'est pas grave, j'ai rencontré une dame qui avait une alternative. Il y a Larcher, par exemple. Ah, Larcher plutôt que Balkany. Bah écoutez, il a l'air de se mettre en avant. Bon, Larcher, ça serait un homme nouveau, ça serait une nouvelle tête. Bah ouais. Oui, vous trouvez? Un nouveau ventre. Ah
Il finira pas au violon, l'archer. Ouais, voilà, pas mal. C'est un festival, bravo, bravo. Un nouveau ventre, c'est pas mal aussi, un nouveau centre, un nouveau ventre. Voilà, c'est une belle métaphore. D'ailleurs, à propos de ventre, peut-être qu'il serait temps de s'organiser au lieu d'attendre bêtement de savoir à quelle sauce on va encore se faire bouffer. Guillaume Meurice, merci. Et rappelons donc que tous ces habitants, enfin ces électeurs de Patrick Balkany sont donc complices de tout ça. Bah, quelque part, oui, Malheureusement. oui, on pourrait aller On vient de jusque-là. s'en rendre bien encore compte. C'est vrai, on devrait mettre directement des grillages autour de Levallois-Perret et considérer que c'est Fleury-Mérogis. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas la langue de bois du tout. Hein. Ils disent Non, quand non, même ils des sont choses, assez, hein. non, non, Ouais. ils sont assez cool. Décomplexé. Ouais, C'est ce qu'on décomplexés. appelle le décomplexé, effectivement.